À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Euh, Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Laissez-moi d'abord souhaiter une très bonne journée à toutes les femmes. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, journée internationale du droit de la femme. Une journée déjà pour nous rappeler qu'il y a encore de nombreux combats à mener et que c'est en s'exprimant qu'on ne restons pas effacés face à la vie, aux difficultés quotidiennes que nous réussirons à nous faire entendre et faire comprendre. Donc, bonne journée à toutes les femmes. Euh, je vous propose aujourd'hui de vous faire découvrir un roman euh, écrit par la gauloise Gabriela Mundaogula. Ce roman, dont le titre est Wayuna, est paru récemment. Il est paru en 2014 aux éditions G d'encre. Pour vous donner un peu une idée de quoi parle le roman, en fait, il s'agit d'une histoire de Myanto, une lycéenne. Elle a à peine 17 ans et elle est en classe terminale. Et c'est une fille dont la vie est plutôt bien, qui est bien née. En fait, elle est née avec, comme on dit, une cuillère en or dans la bouche, avec des parents aisés qui la mettent à l'abri de tout besoin et qui a un peu des liaisons. Elle a du mal avec ses contemporains, elle a du mal à respecter les autres face à elle parce qu'elle se croit supérieure aux autres. En fait, du fait que ses parents sont riches et voilà. Donc, euh, la vie va très vite la rattraper car du jour au lendemain, elle perd ses deux parents qui meurent des suites de cette maladie qui est infligée en Afrique, donc le sida. Tout le cheminement dans ce roman, c'est de savoir comment rester en vie, comment rester solide, comment rester debout, terminer ses études et enfin continuer de vivre malgré la difficulté, malgré la peine d'être orpheline. Et là aussi, on est en fait vraiment dans l'univers de l'adolescence, en fait, de l'adolescence, les premiers amours au lycée et la difficulté qui vient s'ajouter encore à celle d'être orpheline, c'est le fait que la jeune Manto se retrouve enceinte, cette jeune maman. Voilà. Je vais vous en lire un extrait, donc extrait du roman Wayuna de Gabriela Linda Pugula. Extrait. Depuis ce jour, Nato se plonge sans relâche dans ses études. Ce qui inquiète même ses tantes qui savent que c'est une manière de se replier sur elle-même. Elle ne mange plus assez et travaille trop. Elle devient obsédée par la propreté et le rangement. Ses tantes se rassurent en se disant qu'elle est plus forte qu'elle ne le pensait. Nul dans son entourage ne reconnaît la jeune fille autrefois insouciante et capricieuse. Ce que tout le monde ignore, c'est que dès qu'elle se retrouve seule, après avoir étudié et tout nettoyé, elle pleure sans faire de bruit, en pensant à ses parents qui lui ont été arrachés d'une manière si brutale. Elle se souvient du sentiment de sécurité qu'elle éprouvait à leur côté. Elle compare sa vie passée à tout ce qui lui arrive en ce moment. Elle songe à ce petit être qui grandit en elle et qui n'aura peut-être pas les mêmes chances qu'elle, à ses projets qui ne seront certainement pas réalisables. Elle maudit le jour de sa naissance. La fillette qui sommeille encore en elle se demande pourquoi elle doit aussi brutalement devenir grande. Qu'a-t-elle fait de si mauvais aux yeux de Dieu? Elle n'ose plus en parler. Elle ne veut plus que quelqu'un sache qu'elle souffre. Ce mois-ci, le quatrième de sa grossesse, elle a entamé ses premières visites médicales au centre social. Mais elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter tout ce qu'il faut. Oubé ne connaîtra pas la misère, se promettait. Mais Ndego ne se manifeste toujours pas. Toutes les nuits, elle réfléchit aux moyens de trouver de l'argent afin d'acheter le trousseau du nourrisson. Qu'est-ce qui pourrait lui rapporter assez pour qu'elle reprenne sa vie en main? Le vol est trop dangereux pour une fille enceinte. De plus, il conduit en prison. Elle pense à se prostituer, à sa grande honte. Puis, elle y songe sérieusement.
Personne ne pourra soupçonner que ce que je fais, puisque la majorité des jeunes filles s'habillent sexy. Je ne risque donc pas d'être jetée en prison. En plus, toutes les demoiselles qui ont besoin d'argent se prostituent. Mais qui voudra de moi avec un ventre pareil? Après tout, je peux essayer. Mon ventre n'est pas si visible pour le moment. Enfin, si j'arrive à trouver quelqu'un de bien, il pourra me prendre en charge et me redonner tout ce que j'ai perdu. Il m'offrira tout ce que j'ai toujours voulu. Bientôt s'habille dans la nuit pour mettre son plan à exécution. Elle enfile une mini-jupe et chausse des talons hauts. Elle choisit un petit haut et constate qu'il découvre trop son ventre rond. Elle le change par un débardeur qui met en valeur ses seins. Est-ce que je suis assez sexy? Elle s'observe encore une fois dans le miroir usé. Son cœur bat la chamade. Elle se demande si ce qu'elle va faire est bien, même si elle sait que non. Puis, elle se détourne. Elle ne passe pas par le salon. Les murs de la maison sont très abîmés. Certaines planches sont mal fixées. Elle pousse une chaise, dévoilant une latte brisée qu'elle enlève entièrement. Elle se retrouve rapidement dehors, en quête de ce qui devrait être sa nouvelle vie. Elle marche en tremblant, terrifiée par l'obscurité. Ce quartier est très mal fréquenté. Quelle idée elle a eue, mais elle ne peut plus rebrousser chemin. Elle s'est engagée trop loin. La maison se trouve à 5 minutes de marche, tandis que la route est à 2 pas. Elle récite des prières. De temps en temps, elle croise un couple qui lui cause des frayeurs. Elle voit de jeunes enfants du quartier qui s'initient au chanvre et d'autres drogues. Ils tentent de lui faire peur quelquefois, mais elle s'enfuit et il se contente de rire. Ce ne sont pas eux, les vrais braqueurs. Dieu merci, elle n'en a pas rencontré sur le chemin. Elle atteint en fait la route, où d'autres jeunes filles sont déjà sur le trottoir. Chacune son trottoir. Or, elle n'en a pas encore. Elle marche le long du caniveau et prie pour trouver quelqu'un le plus rapidement possible. Mais chaque fois qu'un véhicule s'arrête, les autres filles, âgées de 17 à 28 ans, l'approchent et se disputent. Parfois même, elles se battent. Devant cette rage, bientôt elle est déboussolée. Elle prend donc un taxi pour aller au bord de mer. Il paraît que, là-bas, c'est plus facile. Durant le trajet, le chauffeur la dévisage. Pourquoi tu es habillée de cette manière? Où t'ai-je demandé de m'amener? Le reste ne te concerne pas. Le jeune homme s'était un moment avant de poursuivre. Tu ne leur ressembles pas, pourtant. Tu n'es pas bourré ni drogué. Tu m'as l'air bien jeune. Écoutez, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. Je vois que tu as un gros ventre. Comment peux-tu te livrer à une chose pareille alors que tu attends un petit être? Que crois-tu que je vais faire? Je vais simplement me balader. Ah ah, drôle de balade dans cette tenue. Et tu traînes de moi à cette heure avec un ventre pareil. Je me demande si tu trouves quand même des clients assez pervers pour s'en moquer. Tes parents te laissent sortir? Moi, à leur place, je te flanquerai une bonne raclée. J'espère que tu n'as pas là-bas. J'espère que ce n'est pas là-bas que tu as eu ce gros ventre. Voilà, je vous ai fait lecture là d'un extrait du roman Wayena qui est écrit par Gabriela Bunda Ogula. Une vraie leçon de vie, hein. C'est un roman qu'on conseillerait à toutes les adolescentes, toutes les jeunes filles. Euh, une belle plume. Et voilà, c'est un premier roman donc, qui est paru en 2014 et je vous le conseille. Vous pouvez le retrouver sur Internet, l'acheter sur Internet ou dans les librairies près de chez vous. Édité aux éditions Jet d'encre. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cet extrait vous a donné envie de découvrir ce roman. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine. Bye bye.